Bonsoir et bienvenue à tous. L'exaspération et la violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi. Dans son journal télévisé, lorsqu'il donnait des nouvelles d'actions illégales commises par des ouvriers en colère, d'actes de violence de salariés poussés à bout par des patrons voyous, il défendait en général le point de vue du pouvoir, politique ou économique. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter, là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui ne veulent pas aller se faire démonter, crever. On ne veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? Faut arrêter, là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Salaud. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Larbin, arrête, ça me dégoûte. Larbin, arrête, ça me dégoûte. Larbin, arrête, ça me dégoûte. C'est toujours les mêmes mécanismes. Vous regrettez, hein, comme ce que vous avez vu avec Pujadas. Hein, vous regrettez la violence. Hein, vous regrettez d'avoir dit ça à notre collègue. Hein. Humiliez-vous, prosternez-vous, baissez la tête, baissez les yeux. C'est ce que nous ont toujours dit les puissants. Et eux, ce sont leurs laquais. Et comme disait Voltaire, le laquais, en imitant les vices de ses maîtres, il a l'impression de s'approprier leur puissance. Et eux, c'est ça, c'est seulement ça qu'ils savent faire. C'est, M. Mélenchon, votre attitude profondément anti-républicaine. Votre seule stratégie de campagne, depuis que vous avez démarré votre campagne, a été une succession quasi quotidienne, d'ailleurs, d'injures. D'injures violentes, d'ailleurs, avec la violence qui vous caractérise. Attendez, laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Attendez, laissez-la terminer, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Nous, les gens de gauche, depuis un siècle et demi, au deuxième tour, quel que soit celui qui arrive devant, tous les autres se désistent pour lui. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Merci Hélène. Attends, moi, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dénoncer, je sais pas, Pujadas ce qu'il fait, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire quoi, pour... Ce que font tous les autres, des tracts, des interventions, vos propres films. Vous avez dit salaud en le voyant faire ça, ça donne quand même envie d'aller plus loin, non? Allez-y. Mais oui, mais vous n'avez pas une idée de ce qu'on pourrait faire? Mais nous, on fait ce qu'on peut. Hein, nous, les potes, ils ont inventé les crieurs dans le métro. Personne n'avait eu l'idée de faire ça depuis 1936, d'aller crier dans la rue. Bon. Là, on était un peu déçus, parce que nous avions prévu autre chose, nous, que d'aller crier ou vociférer dans la rue ou dans le métro. Tu connais pas le dîner du siècle? Le dîner du siècle, c'est la réunion des 500 personnes qui dirigent ce pays. Mais il y a des parlementaires de gauche et de droite, enfin de gauche, socialistes et de droite. Qu'est-ce que c'est? Si, le dîner du siècle, c'est un endroit où tous les derniers mercredis d'une... Monsieur Mélenchon, vous pensez quoi du dîner du siècle? Le dîner du siècle, vous en pensez quoi? Je ne connais pas le menu. Vous connaissez pas? Et pourtant, c'était mercredi dernier, monsieur. Je ne connais pas le menu. Vous connaissez pas? Et pourtant, c'était mercredi
le dernier, monsieur. C'est ça le piège, c'est ça le piège. Vous foutez de moi là? Non, mais véridique. Mais Michel, dis quelque chose. Le dîner du siècle, c'est tous les. Non, mais c'est vérifiable sur Internet ou sur la doc. C'est tous les derniers mercredis du mois. À l'Automobile Club de France, place de la Concorde, place de la Concorde, place de la Concorde, place de la Concorde, se retrouvent les Harley de Chabot, les Patrick Poivre d'Arvor, les David Pujadas, des ministres, des hommes d'affaires, des Alain Minck, des gens comme ça. On a l'adresse. L'adresse, c'est Automobile Club de France. C'est demain soir. On va pouvoir les ramasser tous d'un coup. Demain soir à 20h30, ils y sont. Nous, on va aller les filmer demain soir. Donc demain soir à 20h30. Bonjour, Martine Aubry. Alors je vois que vous faites partie d'un club qui s'appelle Le Siècle, qui regroupe des hommes politiques, des industriels, des banquiers, des journalistes et même des syndicalistes. J'aimerais savoir dans quel but vous vous réunissez. Le Siècle, c'est un club qui a été créé par Bérard Kellin, un journaliste, pour faire en sorte que dans un pays comme la France, des hommes politiques, des syndicalistes, des milieux associatifs, des chefs d'entreprise se rencontrent et discutent. J'en fais partie. Alors l'essentiel, c'est qu'on a la preuve que le siècle existe. Alors le siècle, c'est quoi? C'est un club fondé par Bérard Kellin, qui était un journaliste franc-maçon, qui réunit les membres influents et les plus puissants de la classe dirigeante française. Alors on retrouve de tout, des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, de droite, de gauche, enfin, bon, jusqu'à même des syndicalistes, des universitaires, des banquiers ou des banksters au choix. Et enfin des représentants du monde de l'édition et des médias de premier plan. Voilà. Alors tout ce beau monde se réunit pour manger ensemble, un bon petit repas, puis pour discuter. Ce qui nous séparera, nos deux courants, depuis toujours et pour longtemps, c'est que nous nous sentons, nous les militants de l'égalité humaine, par-delà toutes les différences. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.